Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons dans la ville de Regina, plus précisément au Canada, où nous allons parler de l'histoire d'un pasteur qui a été expulsé parce qu'il envoyait des textos sexuellement explicites à ses fidèles. Ce pasteur se nomme le révérend Gervin Wicks de l'église Rosemont Park à Regina. Ce pasteur a quitté l'emploi parce qu'il a été renvoyé et a perdu sa licence lui permettant d'agir auprès des fidèles. À dire qu'au Canada, pour qu'un pasteur puisse être un pasteur reconnu, il doit avoir une licence pour prêcher la parole de Dieu. Et cette licence est donnée lorsqu'ils vont faire des cours de théologie. Comme suit, cela veut dire qu'être pasteur au Canada veut dire être employé. Donc c'est vu comme un emploi. Alors pensez pas que les gens servent Dieu ici avec un cœur ouvert. Certains le font parce que c'est un business et parce qu'on le paye tout le mois. Alors commençons notre histoire. Disons que l'église Rosemont Park Alliance est une église d'une des 440 églises protestantes évangéliques de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Canada. Dimanche dernier, lors de la cérémonie religieuse, le président de la congrégation a sangloté lors de l'annonce du départ du référent Gervais. Il n'a pas expliqué sa démission, invoquant la confidentialité entre employés et employeurs. Quelques jours plus tard, l'organisation nationale a banni les révérends Wicks de toutes ces églises du Canada. Et durant 2 dernières années, 3 femmes se sont plaintes auprès des dirigeants de l'Église au sujet du harcèlement et des comportements déplacés de la part du pasteur et du révérend envers ces femmes. Et je tiens juste à expliquer que le Canada ne joue pas quand il s'agit des attouchements sexuels, surtout pour les hommes de Dieu. Beaucoup de pasteurs ont écopé des peines de prison et beaucoup ont même été renvoyés dans leur pays d'origine à cause de ça. Si plusieurs pays d'Afrique respectaient ce genre de normes, je ne pense pas qu'on allait avoir beaucoup de pasteurs escrocs dans nos pays africains. Des messages de texte déplacés. Christa Hunt et Liz Erock expliquent vouloir rendre publique les mauvaises gestions de leurs plaintes par les dirigeants des églises Rosemont Park Alliance, la façon dont ces derniers ont caché des informations importantes aux membres de l'église. L'histoire de Christa Hunt commence en 2014 alors que son mariage bat de l'aile. Une amie lui conseille de rejoindre l'église Rosemont. Elle y consulte le révérend Wick qui, peu à peu, gagne sa confiance. Puis le pasteur commence à faire des avances à cette femme, en lui disant de belles phrases, de beaux mots, et la femme est tombée sur son charme. Et en lui faisant de belles paroles, cette femme est tombée sur le charme alors qu'elle était venue pour que son couple soit sauvé. Des impressions d'écran ont été transmis à l'équipe CBC. Alors en 2017, le révérend Wicks envoie un message à cette femme pour lui dire qu'il aime sa bouche, puis il lui demande si elle est douée pour le sexe oral, les fellations profondes et les gémissements au lit. Vous pouvez comprendre que ces pasteurs ont des problèmes sérieux, envoyant des textos pareils aux femmes mariées en cherchant à les draguer tous les jours. Cette femme était vraiment touchée et elle a dû montrer ces messages au comité de l'église, mais personne ne l'avait cru parce que les gens pensaient qu'elle blaguait. Alors, ces 2 femmes ont décidé d'aller à la justice. Ils ont porté plainte contre le pasteur. C'est alors que la justice a tranché et le pasteur a été banni de la congrégation et rejeté. Alors, cette histoire est restée dans les annales de la vie chrétienne du Canada et ces 2 femmes ont eu justice. Le pasteur a été chassé de l'église et rejeté très loin des fidèles. Aujourd'hui, on cherche à les contacter, mais on n'a pas pu prendre sa version des faits. Et l'histoire reste qu'un pasteur a voulu abuser